Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, s'est présenté à la surprise générale devant la justice de son pays. Ce pour y répondre de rocambolesques accusations de meurtre de sa précédente épouse. L'opposition togolaise a appelé ce lundi à la mobilisation contre la victoire contestée du président Faure Gnassingbé. Mais pour l'instant, l'appel a trouvé peu d'écho à travers le pays. Quatre personnes, dont 3 policiers, ont été tués lundi matin au cours d'une embuscade au Burkina Faso, a annoncé la police. C'était contre une unité d'intervention dans le centre-nord du pays. Ouvrons cette édition par des brèves. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak, contraint à la démission après le soulèvement populaire de 2011, est mort ce mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Gala au Caire. C'est ce qu'a indiqué son beau-frère, le général Mounir Tabet. La famille se trouvait toujours à l'hôpital mardi en milieu de journée, a ajouté le général en précisant que la présidence égyptienne se chargerait d'organiser les funérailles de Moubarak qui a dirigé l'Égypte pendant 3 décennies. Le 24 janvier, son fils, Alaa Moubarak, avait indiqué sur Twitter que son père avait subi l'opération chirurgicale et qu'il se portait bien, grâce à Dieu. Depuis sa destitution, la santé fragile de Moubarak a été l'objet d'incessantes spéculations et d'informations contradictoires, faisant état tour à tour de dépression aiguë, d'un cancer, d'accidents cardiaques ou de problèmes respiratoires. Ce dernier a régulièrement été hospitalisé et admis en soins intensifs depuis qu'il a quitté le pouvoir. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, s'est présenté à la surprise générale devant la justice de son pays pour y répondre de rocambolesques accusations du meurtre de sa précédente épouse. Cette affaire agite le royaume depuis des semaines. Officiellement en Afrique du Sud depuis vendredi dernier pour des raisons médicales, Thomas Thabane, âgé de 80 ans, a fait une apparition inattendue en début de matinée devant un tribunal de la capitale Maseru. Il était accompagné de sa deuxième femme, Maïsaï Thabane, âgée de 42 ans, épousée 2 mois après la mort de la première et déjà inculpée de complicité du meurtre de sa rivale. À l'issue d'une brève audience, le dossier a été renvoyé devant la haute cour du Lesotho sans que le Premier ministre Thabane ne soit formellement inculpé. Dans l'affaire Motobi et autres contre la couronne, à laquelle la Cour a été renvoyée, je trouve qu'il y a effectivement une question de droit substantiel qui est soulevée. La demande de renvoi de l'affaire devant la Haute Cour est accordée comme il a été demandé. Je rends maintenant le jugement. L'avocat de Thomas Thabane a plaidé qu'il ne pouvait pas être inculpé tant qu'il dirigeait le gouvernement. La date de l'audience devant la Haute Cour n'a pas été annoncée. L'affaire déstabilise le sommet de ce pays depuis des mois. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, Thomas Thabane a annoncé quelques jours plus tard qu'il allait démissionner d'ici juillet. Son départ inopiné à l'étranger a un temps poussé les autorités à envisager l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Sur le front politique, le principal parti d'opposition, le Congrès démocratique, a formellement déposé vendredi dernier devant le Parlement une motion de défiance contre le Premier ministre et son gouvernement. Si elle obtient une majorité des voix des parlementaires, il devra démissionner ou proposer au roi la démission du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. L'opposition togolaise a appelé ce lundi à la mobilisation contre la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé. Mais pour l'instant, l'appel a trouvé peu d'écho à travers le pays. Au lendemain de la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un 4e mandat, l'opposition a appelé ce lundi les Togolais à défendre la vérité des urnes. Je lance un appel aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, a déclaré Agbéo Mekodjo ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse. Mais le pays était très calme, les partisans de l'opposition se disant résignés. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça fait un peu longtemps, ça m'a coûté. Je risque de perdre ma vie dans ça là. Donc pour cela, je me retire calmement. Depuis que moi j'ai commencé à voter dans ce pays là, hein, jusqu'à maintenant là, c'est une seule personne qui gagne. Quel jeu? Et toi seul tu gagnes toujours.
C'est pas notre argument. Actuellement, là, nous voulons ce changement. Ancien Premier ministre et outsider de l'opposition, Agbeo Mekodjo est arrivé deuxième selon les résultats préliminaires de la commission électorale indépendante avec 18% des voix contre 72% pour le président sortant. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié. La délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a estimé ce lundi après-midi que le processus électoral ayant conduit au scrutin du 22 février s'était déroulé sans incident majeur. La mission de l'Union africaine a félicité de son côté le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes pour la bonne tenue du scrutin. Au Cameroun, des centaines de jeunes ont manifesté dans le calme devant l'ambassade de France à Yaoundé contre les propos du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a promis samedi dernier de mettre la pression à son homologue Paul Biya. Le président Emmanuel Macron a dénoncé le week-end écoulé des violences intolérables au Cameroun après la mort la semaine dernière de 23 personnes, dont une majorité d'enfants, au cours d'une opération militaire. Je vais appeler la semaine prochaine le président Paul Biya et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Il y a des violences au Cameroun qui sont intolérables. Je fais le maximum, a expliqué le chef de l'État français en marge d'une visite au Salon de l'Agriculture à Paris, alors qu'il était interpellé sur cette question par un activiste camerounais. Indigné par ces propos du président français, des centaines de jeunes Camerounais ont protesté devant l'ambassade de France de Yaoundé. Que la France nous laisse seuls. Nous sommes suffisamment grands pour résoudre nos problèmes. Nous venons protester parce que le Cameroun reste un pays souverain indépendant et je pense que tous les Camerounais, en grand respect des institutions républicaines en France, nous attendons la réciprocité. Après les jeunes, c'est au tour de la présidence camerounaise de s'offusquer ce lundi soir des propos surprenants du chef de l'État français Emmanuel Macron. La présidence de la République du Cameroun rejette les propos surprenants du président français, a écrit son secrétaire général Ferdinand Ngongo dans un communiqué. Le président camerounais est comptable de son action devant le peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce un ami, a-t-il assuré, indiquant que pour accomplir sa mission, le chef de l'État camerounais n'a pas besoin pour ce faire de pressions extérieures. Depuis 2017, le conflit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, peuplé principalement par la minorité anglophone camerounaise, a déjà fait plus de 3000 morts et 700 000 déplacés. 4 personnes, dont 3 policiers, ont été tuées lundi matin au cours d'une embuscade au Burkina Faso, a annoncé la police. C'était contre une unité d'intervention sur l'axe Pisila-Gibga dans la province de Somatenga, dans le centre-nord du pays. Dans la matinée du lundi 24 février 2020, une équipe de l'unité d'intervention de la police nationale a été victime d'une embuscade tendue par des individus armés non identifiés sur l'axe Pisila-Gibga dans la province de Somatenga, région du centre-nord, indique le communiqué. Suite à cette attaque, 4 personnes ont perdu la vie, dont 3 policiers, selon le test qui évoque également 5 blessés, sans dire s'il s'agit de policiers ou de civils. Le directeur général de la police a salué la détermination des unités engagées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et invité la population à une collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Mardi dernier, 3 soldats ont été tués au cours d'une attaque terroriste contre un détachement militaire à Kelbo, localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Sous-équipées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence. Les attaques terroristes associées aux affrontements intercommunautaires ont également contraint plus de 770 000 personnes à fuir leur foyer, dont plus de 20 000 élèves, selon les autorités burkinabées.
Nouakchott, la capitale mauritanienne, est prise dans une tempête de sable et de poussière qui s'étend jusqu'au Sénégal. Cette tempête pourrait perdurer jusqu'à mercredi. Les images. Visibilité moins de 100 mètres. Voiture ralentie, roulant avec les phares anti-brouillard, allumés, des silhouettes fantomatiques circulant dans des rues quasi désertes. La capitale mauritanienne, Nouakchott, a été recouverte ce lundi d'un épais nuage de sable et de poussière qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Selon le directeur des prévisions de l'Office national de la météorologie, Sidi Ould Mohamed Lemine, la prudence est requise, surtout chez les transporteurs qui empruntent les grands axes routiers en raison de la possibilité de formation de petites dunes de sable provoquées par les tempêtes. Ces conditions provoquées par une zone de basse pression sur Nouakchott, le sud et l'ex de la Mauritanie perdureront jusqu'à mercredi, a-t-il ajouté, en recommandant la prudence aux personnes atteintes de maladies respiratoires, aux enfants et aux personnes âgées. Selon les services météorologiques sénégalais, une couche dense de poussière est également apparue ce lundi après-midi sur le nord du Sénégal, voisin de la Mauritanie. Ces derniers prévoient à partir de ce mardi une densité de la poussière et une visibilité fortement réduite. Elle va progressivement toucher l'ensemble du territoire sénégalais jusqu'à jeudi selon les mêmes sources. Par ailleurs, les 8 aéroports de l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc ont en revanche ouvert lundi, après avoir été fermés dimanche en raison d'une tempête de sable d'une ampleur exceptionnelle. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de SICA. À bientôt.